Laurent Belay, 4 coureurs à terre. La trouée d'Arambert a déjà frappé. Ouais, là ça allait vite. Laurent Belay. David Boucher est tombé, il est en train de repartir. Van Keysberg est tombé également. Mais le plus touché, eh bien, c'est le coureur de l'équipe Netap. Jans Kreux, l'Allemand, s'est tombé à l'arrière de ce groupe. 4 coureurs qui sont tombés, nous sommes derrière. David Boucher qui repart difficilement mais qui a pu repartir. Van Keysberg donc des plus à l'avant, hein, le coéquipier de Chavanel et de Bonnen. Ça va vite maintenant avec David Boucher qui repart. Il possède environ 300 mètres de retard sur le reste du groupe qui n'a pas ralenti évidemment. Pour la petite histoire, c'est le letton Sarah Montins qui sera entré le premier dans la trouée d'Arambert de ce Paris-Roubaix 2012. J'ai l'impression que le pavé est gras. Hein. On a vu la roue avant du coureur de Netap là, partir d'un coup. Il a perdu le contrôle de son vélo et on rentre à vive allure dans la trouée d'Arambert. Alors le peloton à 2 minutes 30 à peine va arriver très vite là aussi. Il va trouver encore des coureurs à terre. C'est tendu là. C'est une portion de course toujours délicate. Paris-Roubaix recommence. Ici, regardez la tension en tête du peloton. Sylvain Chavanel fait parler son expérience. Le champion de France à Boulogne-sur-Mer, c'est-à-dire pas très loin d'ici, à quelques kilomètres du nord, dans le Pas-de-Calais. En juin dernier, où il avait remporté ce titre de champion de France, dépossédant un certain Thomas Vauclair de cette tunique. Regardez, un peloton qui a beaucoup diminué, une 60aine de coureurs. Cette image d'hélicoptère avec désormais ces symboles que sont les camping-cars, tous rangés les uns à côté des autres. Et cette entrée maintenant, le passage à niveau. Et ensuite, c'est l'entrée à gauche. La stèle, hommage à Maître Jean, à Jean Stablinski. Juste à gauche, les géants sont là pour les géants de la route. L'entrée sur Arambert, ça se passe de commentaires avec la tête du peloton. Et Tom Bonnen en personne pour entrer sur la trouée d'Arambert à 2 minutes 21 des 12 hommes de tête qui ne sont plus que quelques-uns, 7 ou 8. On va regarder, suivre la tête du peloton alors qu'ils ne sont plus que 5, 6 en tête maintenant. Avec notamment ici Frédéric Weckelen avec Sarah Montis qui est encore là. Cette trouée d'Arambert, on ne peut pas rouler à droite parce qu'il y a des barrières et le public. On ne peut pas rouler à gauche parce qu'il y a la boue. On est dans la forêt de Saint-Amand et le peloton en file indienne avec Tom Bonnen, notamment Gerd Stigmans aussi. On s'est méfié du côté de l'équipe Omega Pharma Lotto. Nicolas G, vous entrez vous aussi avec l'arrière du peloton sur la trouée d'Arambert. Nous sommes entrés dans cette trouée d'Arambert, dans cette mythique trouée d'Arambert avec un public énorme. C'est difficile même de pouvoir s'entendre avec des crevaisons. Avec là un des coureurs de l'équipe Argo Shimano. Nous allons vous donner son identité. Un coureur de l'équipe Europcar. Et c'est Alexandre Pichot, le leader de l'équipe Europcar. Et Grégory Rast également qui vient de repartir juste devant nous sur la gauche. Grégory Rast qui est le leader de l'équipe Radio Shack. Décidément sale journée pour l'ancienne équipe de Lance Armstrong. Le Suisse là qui repart, mais en tout cas pour l'instant voilà en tout cas pour les crevaisons et pour les outsiders de ce Paris-Roubaix. Grégory Rast en difficulté à une centaine de mètres du peloton. Et Paris-Roubaix comme une essoreuse qui continue de faire diminuer le peloton. Sylvain Chavanel est là dans la roue de Tom Bonnen en deuxième position. Manœuvre parfaite du côté de l'équipe Omega Pharma Quick Step derrière son mythique leader Tom Bonnen qui peut entrer dans la légende. On est sur la légende de Paris-Roubaix, on est dans la trouée. Ça ne va pas très vite dans la traversée d'Arambert, alors que les 2 coureurs de l'équipe BMC étaient arrêtés sur la gauche, peut-être Balane. On avait l'air de se passer les roues ici, mais ça ne va pas très vite. Le peloton roule quand même assez groupé. Et ça se passe plutôt pas mal d'ailleurs, puisque pas de chute à déplorer, à part quelques incidents mécaniques, pas de chute à déplorer pour l'instant dans cette trouée d'Arambert. Et regardez Sylvain Chavanel qui durcit maintenant le rythme en tête de peloton avec Torushov en 4e position. Le peloton qui continue de diminuer. On fera le point à la sortie bien sûr avec Nicolas G. Regardez les visages marqués. Regardez comment ces pavés secouent les bras, les avant-bras, les poignets. C'est tout ce résumé de Paris-Roubaix avec bien sûr beaucoup d'Italiens, de supporters belges aussi. Alors qu'un coureur a été retardé à droite de la route là, du côté de l'équipe Omega Pharma. Et Sylvain Chavanel qui continue d'emmener le rythme d'un peloton qui est désormais sous les 2 minutes. Vous avez remonté des coureurs, quelques noms peut-être à nous donner Nicolas.
cette trouée. Un nom, Thierry, Georgine Capi qui a crevé et qui a été dépanné par un de ses coéquipiers. Georgine Capi, on va dire le lieutenant de cette équipe BMC et le coéquipier de luxe de Tourouchoft et d'Alessandro Balen, l'américain, qui a décidément la poisse sur Paris-Roubaix, qui a été rapidement dépanné, qui essaye de rentrer. Le coureur américain, d'ailleurs sa famille est venue exprès pour cette course car tout le monde sait que c'est vraiment la course de sa vie. Son père et son frère sont venus spécialement des États-Unis et Georgine Capi qui essaye de revenir. Une autre victime de marque de cette tranchée d'Arambert, il s'agit tout simplement d'André Greipel, l'Allemand, le sprinter allemand qui a lui aussi été dépanné par un de ses coéquipiers et qui essaye de rentrer. Mais je peux vous dire que ces coureurs-là sont loin du peloton. Avec désormais une nouveauté depuis l'an dernier, on ne tourne plus comme avant à gauche, mais bien désormais à droite. Avant on reprenait une grande route, désormais on tourne à droite. On va faire la traversée de ce village avant de revenir de l'autre côté. En ce qui concerne Georgine Capi, le New-Yorkais, c'est vrai, c'est sa 17e participation. Il égale Gilbert Duclos-Lassalle, il égale aussi évidemment Frédéric Guédon. On l'écoute, c'était hier à Compiègne. Mr. George. Yeah, absolutely. This is one of the hardest, if not the hardest race in the world. And, Ouais, c'est Paris-Roubaix, c'est une course un peu spéciale pour nous. C'est une course très tactique. What would be the strategy of BMC, because you have Tour, you have Alessandro, you will work for these two guys, for these two leaders? Votre stratégie par rapport notamment à Alessandro, par rapport à Tour? Ouais, écoutez, on va faire en fonction de la course, bien sûr. Alessandro a montré dimanche qu'il était très en forme. On verra. On verra demain. C'est-à-dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est maintenant. Avec une partie bitumée avant de tourner à gauche. On fait le point en ce qui concerne la tête de course et le retour de Boucher, de David Boucher qui est revenu après sa chute. Il y a des coureurs à pied. Ça aussi, ce sont les images de Paris-Roubaix. Il y en a qui passent dans les champs, il y en a qui marchent, il y en a qui attendent une voiture. C'en est fini pour lui. Ah, c'est ce qui fait que Paris-Roubaix n'est pas une course comme les autres. Laurent Belay en tête de course, le point. 8 en tête de course, Thierry, Weckelen et Linde.